Monsieur le délégué spécial, mes chers collègues, vous le savez, en tant que médecin urgentiste, je suis particulièrement attachée et investie en faveur de la santé en Île-de-France et notamment sur le sujet de la désertification médicale. À la lecture de ce PRS 3, je ne peux décemment pas voter en faveur d'un tel projet. Pour autant, je ne veux pas tout jeter. Certaines mesures sont positives, il faut le dire, comme la consolidation du service d'accès aux soins, comme les priorités données à la périnatalité ou à la santé mentale. Mais il y a un moyen simple d'agir sur le fléau de la désertification médicale qui constituera une meilleure répartition des docteurs en formation au sein de la région. Alors que les services d'urgence essayent de s'adapter aux besoins grandissants de la population en Grande Couronne, la majeure partie des effectifs ont été accordés au centre de la région, favorisant ainsi la fermeture des SAU et des SMUR en Grande Couronne. Cette répartition inique pose question quant aux critères qui pourraient justifier de telles disparités. Nous avons alerté la directrice de l'ARS à de multiples reprises sur le sujet et nous pensions avoir été entendus. Pourtant, cette semaine, sur les 90 docteurs juniors en médecine d'urgence en Île-de-France, aucun n'a été affecté en novembre dans les services d'urgence du Val d'Oise. Seuls 2 postes ont été pourvus en Seine-et-Marne. Et cette inéquité ne concerne pas seulement la médecine d'urgence, mais bien d'autres spécialités. Cette répartition constitue le fondement de l'équité d'accès aux soins. Mais l'ARS peine à s'imposer face aux doyens et aux coordonnateurs qui privilégient les hôpitaux de la PHP, oubliant ainsi leur rôle fondamental de formation universitaire pour toute la région. Moins de postes proposés, c'est moins d'internes qui découvrent la richesse pédagogique et la richesse d'installation de la Grande Couronne. Un cercle vicieux qui contribue à l'épuisement et à la démission de nos professionnels de santé. Je ne citerai qu'un chiffre accablant. Une mortalité évitable en hausse de 46% pour les patients fragiles qui passent la nuit sur un brancard. Durant la crise sanitaire, le pays a été mis à l'arrêt pour éviter cette surmortalité. Pouvons-nous cautionner cela ? Merci, ma Où chère est passé collègue. le plan zéro brancard? Il va falloir terminer. Je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, ma chère collègue. Pour le groupe Île-de-France Rassemblée, y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote ?